Depuis son ouverture au public en septembre 2023, le musée de l'esclavage intercontinental à Port-Louis vise à offrir une expérience immersive permettant de ressentir les émotions liées au passé esclavagiste de Maurice. L'accent est mis sur les stratégies de résistance et une humanisation des victimes de ce système cruel. Différents éléments visibles dès 2023 dans le cadre d'une exposition temporaire contribuaient à cet élan d'humanisation de nos ancêtres mis en captivité durant les différents régimes coloniaux de Maurice. Nous y avions fait une visite, les assistantes de recherche du musée nous permettaient de décrypter le sens profond des éléments exposés. La salle-là est intitulée « Un nouveau iconographie de l'esclavage en Maurice », mais c'est aussi la salle que nous humanise l'histoire de l'esclavage. Donc dans cette salle-là, c'est plus l'aspect justement décolonise le musée en général, mais ici c'est la salle que nous sens un peu l'aspect que tout le monde connaît dans l'esclavage. En général, quand nous cause personne mise en esclavage, quand nous cause esclave, ce que tout le monde trouvait dans la tête, c'est un monde qui est habillé ou en toile de jute, sa gonie, ou soit un monde qui peut travailler dans une plantation canne à sucre, qui peut gagner battre. C'est tout l'image qui, en général, dans la mémoire collective des Mauriciens, qui nous est là. Mais c'est un élément qui, justement, pas rend justice à ce monde-là. Ici, nous présente un aspect de la vie d'un esclavé qui est plus présenté en tant qu'être humain. Donc, par exemple, nous avons la reproduction de vêtements qui sont portés par certains esclavés. Donc, il est très important qu'ils nous connaissent quand nous causons cet aspect-là. Nous ne pouvons pas généraliser l'histoire de l'esclavage. Chaque monde qui met en esclavage, il a une expérience différente, due à différentes raisons. Donc, je ne peux pas mettre même linge, je ne peux pas faire le même type d'habitation, ou pas faire le même travail. Mais nous, ici, nous présentons certains aspects de la vie, dont les vêtements portés par certains esclavés. Nous avons aussi un type de case dans laquelle, ici, c'est plus une case d'esclavés qui travaille comme un gardien. Parmi les pièces exposées au cours de 2023, l'on pouvait admirer des objets ayant potentiellement appartenu à un groupe de personnes esclavées ou libérées. Ces objets furent déterrés lors de fouilles archéologiques à Albion entre 2021 et 2022. Là, nous retrouvons dans une salle qui est dédiée à l'archéologie et un artefact qu'on retrouvait suite à une fouille archéologique qu'on fait de 2021 à 2023 à Albion. Nous retrouvons plusieurs objets et découvertes qui sont faits par une équipe de chercheurs et d'archéologues de 2021 à 2023. Parmi ces fouilles-là, nous retrouvons un objet qui est vraiment unique en son genre, tels que des boucles d'oreilles, un rosaire, des boutons et d'autres ossements. Ce qui est intéressant, c'est que Jimon souvent pensait que la personne mise en esclavage appartenait à un ornier. Mais là, nous retrouvons un objet de valeur, des artefacts, qui pour nous représentent un objet unique d'une très très grande valeur. L'individualité de cette personne-là, de l'individu avec qui on a retrouvé ces objets-là, mais aussi tout un circuit global à laquelle ces objets appartiennent. Dans nos discours en tant que musée, nous humanisons la personne, l'esclavé, l'esclavisé. Et c'est pour ça qu'il est très important et crucial de trouver tout ce qui s'est dit là qui a été. Une autre filière importante de recherche qui annonce tout un programme, la recherche généalogique. Une des salles du musée proposait, et propose toujours, l'exemple d'une reconstitution d'arbres généalogiques. Prenons exemple sur celle de la famille Drac, un élan qui pointe vers une voie de réconciliation avec le passé et de reconstruction identitaire. Là, c'est signe réconciliation. Il est important pour le public mauricien, et surtout les descendants de personnes mises en esclavage, réconcilier eux-mêmes aux autres passés. Et c'est pour ça, à travers la généalogie et la mémoire, qui nous permet de discuter ça là. Donc, dans la salle-là, nous pouvons cause un peu l'attribution d'un nom, suite dans le contexte colonial, et ensuite la généalogie qui se fait à partir de ces noms dans certains cas. Photo qui est retrouvée, c'est une preuve, sa généalogie qui est faite par deux familles, parce qu'ici nous présente deux familles qui réussissent à retracer notre arbre généalogique et qui, bien sûr, d'accord, partagent ça à nous pour qu'ils nous exposent dans le musée. C'est une très grande fierté et dans ce témoignage familial là, parce que beaucoup disent pas cave retrace l'arbre généalogique. Mais ça des familles-là, ils donnent nous sa permission pour mettre cet arbre-là, ce témoignage familial et montrer nous, voilà, ça nous histoires, ça nous ancêtres.
La reconstitution d'éléments visuels allant des tenues vestimentaires aux conditions de vie des esclavés et des affranchis sont autant de pièces d'un puzzle qui vise à restaurer cette part d'humanité longtemps bafouée mais qui a su résister aux circonstances les plus adverses.